Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un nouveau tour de Tenyo qui vient de sortir. Donc c'est un nouveau tour de 2023, voilà. Donc il me semble qu'il y a eu 4 tours de sortie pour cette nouvelle cuvée de Tenyo. Et donc je voulais vous parler de ce tour parce que il est vraiment extraordinaire. Voilà, j'étais sur le cul, j'étais vraiment très étonné de la qualité, du mécanisme, de l'effet, du truc et du prix. Pour 28 €, vous avez un tour vraiment incroyable. Et donc j'ai pu visionner les effets qui allaient sortir et franchement j'ai été super déçu. Voilà, de la cuvée 2023. Je me suis dit, tiens, cette année c'est pas terrible quoi. Et donc j'avais pas été enthousiasmé par ces tours, dont celui-ci. Je me suis dit, bon, c'est du vu, c'est archi connu, ça existe déjà, il y a plein de tours qui sont déjà sortis. Et j'ai une connaissance à moi qui est un grand collectionneur de Tenyo qui a, je crois, entre 200 et 300 effets, voilà, qui achète tous les tours, qui m'a envoyé l'astuce parce qu'il trouvait l'astuce assez dingue. Et je peux vous dire que quand j'ai vu l'astuce, j'étais choqué. Voilà, ça m'a retourné. J'étais comme un petit enfant, j'étais tout excité. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est génial, c'est incroyable. Et donc, il m'a envoyé le truc et j'ai dit, c'est extraordinaire, c'est génial, voilà. Donc, le tour en lui-même n'est pas super beau. Voilà, il n'y a rien d'original, hein. Mais le truc, il est... franchement, c'est une bombe atomique. C'est peut-être un des meilleurs Tenyo depuis très longtemps. Et donc je l'ai acheté et c'est tellement bon que j'en ai acheté deux. Donc dépêchez-vous parce que je sais qu'ils se vendent très bien. Voilà, il y a des ruptures de stock un peu partout. Je vous mettrai l'adresse où je l'ai acheté et je vous conseille de l'acheter où je l'ai pris. Pourquoi? Parce que je l'ai payé vraiment pas très cher. Je l'ai acheté au Japon. Donc Amazon Japon. Et je l'ai payé 28 € et en plus je l'ai reçu en 5 jours. Donc c'est un truc de fou. Voilà, ça a été hyper rapide du Japon. En 5 jours, vous l'avez, 28 €. J'ai pas eu de frais de douane pour l'instant, je pense pas. Et c'est tellement bon que j'en ai commandé un deuxième. Donc désolé, je suis un peu enrhumé, hein, ça s'entend. Donc franchement, pour 28 €, donc on va dire 30 €, vous avez un tour exceptionnel. Voilà. Au niveau de la qualité de fabrication, donc là on a affaire à du plastique, hein, la plupart du temps. Mais tout est bien fait. C'est incroyable, ouais, j'en reviens pas. Donc on va voir ce que vous recevez dans cette boîte-là. Donc vous avez les notices bien sûr qui sont toujours en japonais. Donc si vous voulez télécharger la notice en anglais, c'est possible. Vous avez un lien. Voilà, donc vous avez la petite boîte ici, comme ceci. Vous recevez des petites épées en plastique. Et vous recevez les deux petits ergots, les deux petites attaches pour emprisonner le couvercle pour pas qu'il s'ouvre. Voilà, pendant que vous faites le tour. Donc vous voyez que il n'y a rien d'extraordinaire. On a affaire à une boîte en plastique, toute simple. Voilà, vous avez... Donc là c'est bien pensé, c'est un petit détail, mais vous avez des petits supports, des petits reposes. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pour éviter que votre boîte s'abîme. Et donc comme je vous ai dit, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous voyez, niveau visuel, il n'y a rien de fou, ok? Et la qualité, elle est vraiment... Elle est folle, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Même là, le couvercle qui repose sur cette partie-là, si vous mettez votre doigt, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment fait au millimètre. C'est parfait, à l'intérieur non plus. Tout est bien fait, c'est nickel. Et donc l'effet est le suivant. Donc je vous conseille de commencer l'effet avec la boîte fermée. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer l'effet en disant voilà, j'ai une boîte, ici j'ai un bonhomme en plastique, donc vous pouvez l'enlever, hein. Voilà, vous montrez, le couvercle est parti, mais c'est pas grave. Donc le couvercle il part, mais vous pouvez le remettre très facilement. Et l'effet le suivant, vous dites au spectateur j'ai un bonhomme en plastique, une petite épée, et vous voyez que si j'essaye de traverser le bonhomme, avec l'épée, ça ne passe pas. Voilà. Et donc vous faites allusion au tour qui est archi connu. Vous avez un homme dans une boîte et on passe des épées et il sort de la boîte et il n'a rien. Voilà, vous pouvez raconter cette histoire-là. Donc je vais plus raconter cette histoire-là plutôt que une poupée vaudou ou quoi que ce soit. Donc vous placez votre bonhomme en plastique à l'intérieur, vous fermez, vous mettez les ergots pour refermer le couvercle. Donc ça se met dans ce sens-là, ici, et vous mettez l'autre ici. Donc moi je vous conseille de démarrer le tour comme ceci. Voilà, en disant j'ai une boîte en plastique, à l'intérieur j'ai mis un autre personnage comme ça en plastique. Moi je dis au spectateur, allez-y, mettez l'épée où vous voulez. Voilà, donc je dis pas que dans le personnage il y a des trous ou quoi que ce soit.
Je dis juste, allez-y, mettez les épées dans les différents trous. Donc on voit clairement que les épées traversent la boîte. Hein. On peut même mettre les épées dans l'autre sens si on veut. Vous voyez, on peut, il n'y a pas de problème. Donc le spectateur est invité à mettre les épées. Donc vous le présentez comme vous voulez, hein. Vous verrez. Hein. Voilà. Donc le spectateur a mis toutes les épées, il en manque une ici. Donc on voit bien que chaque épée est à différentes positions du corps. Ok. Donc on peut montrer comme ça aussi, sans problème. Vous demandez au spectateur de retirer les épées. Donc là, on va retirer les ergots et on les met pour pas que le couvercle s'ouvre, hein, tout simplement. Donc vous retirez les ergots comme ça. Et là, vous dites au spectateur, vous donnez ça dans les mains du spectateur. Il va ouvrir lui-même, ça va être la grande surprise. Donc je pense que c'est vachement mieux de le faire comme ça. Vous lui dites ouvrez, donc il ouvre. Et là, on s'aperçoit qu'il y a le même personnage ici, en plastique. Donc là, vous le sortez. Donc vous prenez une épée, vous le sortez. Et vous dites, c'est assez incroyable puisque il n'y a pas de trou dans le personnage. Donc là, on se demande comment ça a pu passer. Voilà. Donc là, le spectateur, il va essayer. Et là, il va voir que, bah bien sûr, on peut pas. Là, c'est impossible que ça traverse. Ok, on peut essayer dans n'importe quel trou. Ça ne passera pas. Donc ce qui est bien aussi, comme idée, c'est que vous pouvez le faire avec un mouchoir ou une feuille de papier. Donc vous mettez votre mouchoir ou votre feuille de papier comme ceci. D'accord, entre la vitre et le personnage. Donc là, j'ai pris un mouchoir. Donc je le fais vite fait. Hein. Vous replacez vos ergots sur la vitre. Comme ça. Voilà. Hop. Et donc, pareil, le spectateur va... Vous voyez, on met les épées dans le personnage. Donc voilà, je ne vais pas tout mettre. J'en mets encore une. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de le faire aussi comme ça. Vous montrez bien que ça traversait. Vous retirez les épées. Hop. Ici, vous ouvrez. Vous montrez que, vous voyez, on voit les trous dans le mouchoir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on voit les trous. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Mais il y a... Le mouchoir est troué. Et là, vous montrez que le personnage, pourtant lui, n'a pas de trou. On se demande comment c'est possible que ça a pu traverser alors qu'il y a des trous dans le mouchoir. Voilà. Vous pouvez le présenter aussi comme ça. Et donc, franchement, faites-moi confiance. Je suis rarement enthousiaste quand j'achète des tours. Mais là, j'étais vraiment très heureux de l'avoir en main. Je me suis même... mis à me le faire moi-même, voilà. Et je vous promets que le truc, il est vraiment extraordinaire. Si j'avais pu vous le montrer, donc je vais vous montrer le truc, mais pas sur cette vidéo-là. Je vous mettrai, vous allez pouvoir me contacter, si vous voulez, par Facebook ou sur mon mail, et je vous enverrai une petite vidéo où je vous montrerai le truc. Parce que moi, en fin de compte, je l'ai acheté parce que j'ai vu le truc. Voilà, sinon je l'aurais jamais acheté. Et donc là, je vais vous montrer comment ça marche, et je pense que, moi je l'ai montré à une dizaine, quinzaine de potes, et ils l'ont tous acheté. Voilà, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui l'a pas acheté. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi je vous montre, je vous enverrai une petite vidéo, je vous montre juste le petit truc, comment ça marche, et vous allez devenir fou. Et vous allez devenir fou quand vous allez voir le mécanisme, parce qu'il y a un mécanisme, sans trop en dire, dans cette boîte-là. Et c'est vraiment incroyable. Même quand vous savez, vous dites c'est pas possible, comment c'est possible. Voilà. Moi j'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée de comment ça marchait. Voilà. Je n'avais aucune idée. Et je peux vous garantir que c'est un truc à la James Bond. Voilà, c'est un truc de fou. Et donc ce qui est génial, c'est que à la fin, bah, vous pouvez donner tout à l'examen, bien sûr. Donc ça, c'est jouissif aussi, on va dire. Et là, il n'y a pas de problème. Le spectateur, il peut tout faire, il peut tout examiner, vous êtes tranquille, il n'y a rien. Il n'y a pas un petit truc qui dépasse, il n'y a pas un petit truc qui bouge, il peut toucher partout, il n'y a rien qui bouge, même pas d'un millimètre, il n'y a rien de suspicieux. Voilà, après, donc je l'ai fait à plusieurs personnes, donc forcément les gens, ils vont penser, vous allez voir quand vous le ferez, forcément ils sont pas bêtes, hein, ils voient deux trous ici, vous voyez, et donc ils pensent qu'en mettant ceci, il se passe quelque chose. Ils peuvent essayer de le faire, si vous voulez, ils peuvent essayer de mettre les deux ergots, et donc ils vont peut-être comment dire, sentir quelque chose ou qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, mais il pourra jamais savoir pourquoi, parce que ça ne marche que si le couvercle est fermé. Voilà. À partir du moment, donc là il peut pas voir puisque là il peut pas ouvrir, ok.
Là, il s'est passé quelque chose. Là, je peux traverser mon personnage. Il est là. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais vous le mettre. Ici. Vous voyez, quand je retire, on voit rien du tout. C'est vraiment un truc de fou. Donc là, c'est comme ça, je crois bien. Hop. Donc là, même si le spectateur, il décide de mettre ça, parce qu'il y en a qui m'ont fait ça, hein. Ils m'ont dit, ah oui, je sens quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Je leur dis, oui, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne pourrez jamais savoir. Et pourquoi? Parce que tant que le couvercle est fermé, eh ben, on peut pas voir le gimmick puisque c'est fermé. Mais si on retire ça et qu'on ouvre le couvercle, là je redis un peu beaucoup, hein, mais bon, vous vous en doutez qu'il se passe quelque chose. Mais si je retire ça et que j'ouvre le couvercle, on voit rien, il n'y a plus rien à voir. Donc même si le spectateur il pense qu'il se passe quelque chose, effectivement il se passe quelque chose, il ne pourra jamais voir ce qui se passe réellement. Voilà. Donc là, le mécanisme est en route. Je peux traverser le bonhomme sans problème. Ok. Et là, si je retire, tout de suite, là, je donne dans les mains du spectateur. Là, c'est cool, hein. Il ouvre, il n'y a rien à voir. Vous voyez, là, il y a le bonhomme. Il se dit, mais comment c'est possible que ça a pu traverser? Donc là, vous le sortez et vous laissez tout à l'examen. Voilà. Donc, le spectateur pensera donc là, le spectateur pensera qu'il se passera quelque chose. S'il décide de mettre ça, et encore, sur le 10 fois, il y en a peut-être 3 qui ont mis ça. La plupart des gens, vous allez voir, ils vont toucher là, ils vont prendre le bonhomme, ils vont faire plein de choses. Ils vont pas forcément mettre les choses ici. Mais même s'ils les mettent, ils verront pas, parce que ça sera fermé et ils pourront pas voir ce qui se passe en dessous. Et je vous promets que ce qui se passe en dessous, c'est inimaginable. Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est du génie. Voilà, je pense que c'est du génie. Voilà, pour 28 €, vous avez un tour de fou. Une qualité. Alors le tour en lui-même, il est pas fou, on va dire, parce que il est déjà connu. Mais pour 30 €, vous avez une qualité, même si ça reste du plastique, incroyable. C'est vraiment fait au millimètre. Je suis assez étonné quand même de la qualité. Et vous allez voir, le truc, il est dingue. Ouais. Donc n'hésitez pas à l'acheter, je vous conseille que ça vaut le coup. Faites-moi confiance, vous serez pas déçus. Et donc pour ceux qui s'intéressent, vous me contactez sur mon mail, voilà, qui va s'afficher juste en dessous, ou par Facebook, et je vous enverrai une petite vidéo explicative où vous verrez le truc. J'aurais tellement aimé mettre le truc, mais je pense que c'est un peu chaud si je mets le truc là, vu que ça vient de sortir. Donc je préfère le faire en privé, et vous verrez que vous l'achèterez directement, vous serez pas déçus. Voilà, c'est un très bon Tenyo, un des meilleurs Tenyo que j'ai acheté. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre tellement c'est bon. Voilà, je mettrais 20 sur 20, s'il fallait mettre une note, je mettrais 20 sur 20, il n'y a rien à dire. C'est parfait, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est génial, c'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est ouf, voilà. Je kiffe ce tour à la folie, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé avec mes je kiffe, c'est génial, voilà. C'est vraiment incroyable, voilà, c'est un tour de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, franchement, si vous pouvez. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter si vous avez aimé ce tour, je vous conseille de l'acheter et dépêchez-vous parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker et à me contacter si ça vous intéresse pour savoir comment ça marche. Je vous dis à bientôt, merci à vous.